Le bambou, la terre, le verre, le bois, le papier élevé au Japon au rang de trésor national, autant de matériaux façonnés par les artisans du pays du soleil levant, de la beauté, de l'élégance en toutes choses et pour chaque objet. Au début du XXe siècle, le mouvement Mingei, littéralement mouvement de l'art populaire, va influencer les jeunes designers. Yanagi crée un simple tabouret qui va devenir une icône. Le tabouret Butterfly, qui date de 1954 et qui est on va dire la mixité entre l'Occident et l'Orient, avec à la fois un matériau et une technique qui provient plutôt des Américains, et une forme qui rappelle la forme japonisante, soit des portiques qu'on appelle les torii, les portiques qui mènent au temple, soit une forme de papillon. Dans les années 80, les designers japonais introduisent des couleurs, des matériaux nouveaux, des nouvelles formes, mobilier en résille de métal, chaises empilables, chaises longues aux oreilles de Mickey, un mixage d'un esprit geisha et de pop art. Succès assuré, ces œuvres entrent dans les collections françaises. Aujourd'hui, les créateurs du Japon se questionnent sur l'écologie. Ils expérimentent. Voici le fauteuil Honey Pop, fauteuil en papier qui emprunte à la ruche et au nid d'abeilles, et la chaise en mousse chauffée à la vapeur. Le fauteuil pan chair et qui est finalement cuit comme un morceau de pain. C'est de la mousse au départ qui est assez molle. L'artiste découpe la forme qu'il souhaite. Il la met dans un moule en carton ou en bois qu'il met au four. Et une fois que la mousse a cuit, eh bien, elle monte, elle gonfle un petit peu comme le pain. Et quand la structure ressort, on l'enlève évidemment du moule et c'est devenu un fauteuil extrêmement solide, extrêmement costaud. Vivre en osmose avec la nature, cette fois c'est aux spectateurs d'expérimenter l'installation de Yoshimoto, designer, ingénieur et créateur de lampes interactives. Dès que l'on s'approche, le vent souffle sur un champ de riz, les épis se balancent. Un moment de pure poésie hypnotique. Autant depuis le Moyen-Âge, on pouvait retrouver cette iconographie dans les estampes japonaises ou dans la peinture, voire dans la sculpture, autant aujourd'hui, eh bien, la façon pour les créateurs et les designers de montrer ce rapport entre l'homme et la nature, eh bien, c'est de créer des pièces d'une très haute technologie. Un peu plus loin, même émerveillement devant les petites lampes Kiyu où une lave en fusion fait des bulles. Les designers japonais nous offrent un parcours sous l'empire des sens.